poser une dernière question. Elle a l'intuition que le 24 septembre 2022, il va se passer quelque chose d'important au niveau collectif. Elle aimerait savoir s'il y a des messages collectifs et éventuellement des messages individuels pour elle. Si je suis ici, c'est justement à ce sujet du 24 septembre. Vous recevez plein de messages de guidance. Elles sont toutes justes, ce n'est pas le souci. Par contre, elles sont justes par rapport à des lignes de temps. Et ce que l'on vous dit n'est jamais une vérité absolue. Ce ne sont que des possibilités. Ensuite, par rapport aux dates, les dates sont extrêmement compliquées. C'est toujours très compliqué de savoir à quel moment vont avoir lieu les choses. Ce que vous devez savoir, c'est que tout est toujours juste et que vous êtes aussi acteur de ce qui peut se passer, que plus les gens seront en conscience et plus le monde évoluera dans la douceur et la bienveillance, qui n'est pas toujours obligé d'être dans l'obscurité totale pour qu'il y ait de la lumière. Vous êtes dans un monde de confusion en ce moment, confusion à tous les niveaux. Ce qui est important à savoir, c'est que vous êtes toujours à la juste place et que s'il devait se passer quelque chose le 24 septembre et que vous étiez à cet endroit, ce serait juste. C'est que vous deviez être. Si vos vies devaient s'arrêter à ce moment-là, c'est simplement que votre mission serait terminée. Je parle au conditionnel pour bien vous faire comprendre que les dates n'ont pas d'importance. Les événements, s'ils ont lieu, c'est qu'ils sont à chaque fois source d'enseignement et d'apprentissage. Et justement, au niveau collectif, quel conseil supplémentaire éventuellement vous pourriez nous donner au sujet de cette date ou au sujet de l'époque, ce que nous sommes en train de vivre là au niveau de la planète, de ce grand passage, de cette grande transmutation? Déjà, l'avenir s'est éclairé. Il va y avoir un bouleversement, c'est certain. Vous ne pouvez pas continuer à vivre pour la matérialité. Vous devez ouvrir vos cœurs et être dans la fraternité. Les choses évoluent. Certaines personnes commencent à comprendre. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Chacun son chemin. Nous avons envoyé beaucoup d'âmes qui ont accepté d'être de nouveau confrontées à cette condition physique qui font baisser vos énergies, qui sont compliquées à gérer. Tous ces êtres sont là pour montrer le chemin. Ils font du mieux qu'ils peuvent, ils avancent. Nous les en remercions. Merci infiniment. Que chacun, comme les petits colibris, fasse sa part, fasse du mieux qu'il peut. Merci. Et arrêtez de projeter. Projetez-vous à vous un projet lumineux, un futur lumineux. Et
écouter, mais à chaque pensée, à chaque canalisation que vous pouvez entendre, dites-vous que c'est qu'une probabilité, qu'il y a d'autres portes qui peuvent être ouvertes et que vous êtes acteur de l'avenir et que rien n'est jamais décidé avant. C'est dans le présent, dans les actes que nous posons, que se construit le futur et que vous devez transmuter tout ce qui vous semble négatif dans la lumière. Transmuter, transmuter, transmuter. Demandez cette transmutation quand vous voyez, quand vous entendez une parole qui vous semble mal alignée. Demandez ce qu'elle soit transmutée. Merci beaucoup. J'aimerais avoir un autre regard aussi sur la cinquième dimension. On entend beaucoup parler de cette cinquième dimension, du passage de la Terre et de l'humanité vers cette cinquième dimension. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet et éventuellement quels conseils supplémentaires vous pouvez nous donner à ce sujet? La cinquième dimension, la Terre ira, c'est certain. Une partie de l'humanité aussi. La cinquième dimension va se matérialiser par la matérialisation rapide de vos pensées, par un monde fraternel, par un nouveau monde de partage, par un monde respectueux des autres, de la nature, un monde sans corruption, pour le bien-être de tous et de l'humanité. Le collectif devient la priorité grâce à une éducation saine, où chaque être sera éduqué, respecté dans sa globalité, son intégralité. C'est dès la naissance, en considérant l'être, le faisant grandir avec amour, mais pas comme vous le faites actuellement. Vous confondez amour avec laisser tout faire. Un enfant a besoin de se sentir aimé, mais il a besoin de faire pour se sentir autonome. Ne laissez pas vos enfants grandir. Vous faites à leur place. Vous ne les laissez pas mettre de leurs expériences. Ils ont besoin de se confronter à tout. C'est en éduquant plus respectueusement les enfants, en leur donnant la possibilité de vivre toutes les expériences tout petit, en se prenant en charge tout petit. Ça, c'est leur faire confiance, c'est leur permettre de grandir. Vous êtes tous dans la dépendance affective. Il faut que cette dépendance cesse. Le petit a besoin évidemment d'être protégé par ses parents. Mais protéger, c'est lui donner des ailes, c'est lui dire qu'on a confiance, c'est l'accompagner dans ses erreurs, qu'elle puisse être source d'apprentissage et non pas de jugement. Un enfant
ment, par exemple. Pourquoi ment-il? Pour rester dans l'amour de ses parents, par peur de décevoir. Quand c'est le cas, il faut simplement lui dire quel est le mécanisme opérationnel, quel est le mécanisme sous-jacent, sans jugement, pour qu'il prenne simplement conscience de cela. À s'accorder, c'est enfin se reconnecter au divin, c'est chasser l'obscurité. Merci beaucoup vraiment pour tous ces conseils.